Le Proche-Orient d'abord, où l'armée israélienne menace le Hamas d'anéantissement s'il refuse le plan de trêve proposé par les Américains, un cessez-le-feu de 60 jours, avec selon Haaretz la libération de 10 otages vivants, la restitution de 18 corps. En échange, l'État hébreu relâcherait 125 prisonniers palestiniens, plus d'un millier de Gazaouis détenus en Israël depuis le 7 octobre 2023. L'État hébreu rendrait aussi les corps de 180 Palestiniens. Tel Aviv se garde le droit de reprendre la guerre au terme de cette trêve, alors que le Hamas a lui fait d'autres demandes, et c'est justement l'objet de notre échange. Antoine, bonjour Antoine Marietti. On va tenter de comprendre pourquoi le Hamas refuse cette proposition de plan américain alors qu'Israël l'a plutôt accepté relativement rapidement. Oui, parce que finalement, elle épouse les contours des propositions israéliennes et de la volonté israélienne de ces dernières semaines, de ces derniers mois, à savoir qu'il faut trouver un moyen d'avoir un cessez-le-feu pour libérer tous les otages, mais ensuite, reprendre la guerre. Autrement dit, le Hamas a beau être un mouvement terroriste et qualifié comme tel, il n'est pas un mouvement suicidaire non plus, même si on peut se poser la question après ce qu'il a fait le 7 octobre, tant on connaît la manière dont riposte Israël par rapport à l'ampleur. Mais en revanche, pour le Hamas, forcément, la libération de tous les otages qui sont sa dernière carte en main, tant il a été affaibli militairement parlant, pas idéologiquement parlant, ça il a presque gagné en poids avec l'ampleur de la riposte israélienne, mais militairement parlant, il est extrêmement affaibli, son état-major est considérablement décimé, donc seule carte qui lui reste en main pour arrêter les combats et repartir à zéro, entre guillemets, et on n'est pas loin du zéro à Gaza, ce sont ces otages-là qui lui restent, et notamment la vingtaine qui est encore vivant. Donc forcément, avoir un accord qui ne durerait que 60 jours, ce que propose Steve Witkoff, pour libérer tous les otages, et que dans 60 jours, la guerre reprenne alors qu'ils n'ont plus aucune carte en main, ce serait suicidaire de leur point de vue. Donc ce n'est pas quelque chose qu'ils peuvent accepter tel quel. C'est pour ça qu'ils réclament, certes, la libération de tous les otages, mais contre un arrêt définitif de la guerre. Et ça, pour l'instant, Benyamin Netanyahou ne le veut pas. Je rappelle que quand il y a eu un accord qui a commencé tout début janvier, c'est un accord qui était censé être en 3 phases. Chaque phase se renégociait à chaque fois. Mais la première phase a permis de libérer plusieurs dizaines d'otages. Il y a eu un cessez-le-feu. Ça a été un peu un ouf de soulagement pour tout le monde, à la fois pour les familles d'otages qui arrivaient à retrouver certains des leurs et pour la population à Gaza qui a pu enfin souffler après tant de mois de bombardement, plus d'1 an de bombardement, 14 mois pour être précis. Là, aujourd'hui, on voit bien que c'est Israël qui a repris les combats unilatéralement à l'issue de cette première phase, sans négocier la deuxième phase, et sous la pression de la frange la plus extrémiste du gouvernement, qui voulait absolument reprendre la guerre. Et d'ailleurs, Itamar Ben-Gvir, qui était sorti du gouvernement, y est revenu pour appuyer cela. Et on est exactement là-dessus, parce qu'il y a une volonté du côté de Benyamin Netanyahou, c'est de rester au pouvoir, donc de maintenir sa coalition, qui est la plus à droite, à l'extrême de l'histoire d'Israël. Et donc, forcément, pour l'instant, ça ne va pas bouger et ce n'est pas acceptable en l'état par le Hamas. Merci Antoine, on se retrouve dans une prochaine édition pour continuer d'en parler, pour prolonger cet échange.